Et bonjour à tous, je commence déjà par vous faire bouger, c'est un bon début. Donc, on se retrouve comme promis aujourd'hui pour établir le budget donc, du mois de juin. Sachant que pour ce mois-ci, j'ai ma prime d'intéressement, donc voilà. Mais je vais, sur cette prime d'intéressement, c'est vrai que je ne vais pas mettre beaucoup d'argent de côté. Ça fait 2 ans qu'on a aménagé ici avec mon conjoint et on n'a pas d'arrangement. Et là, j'ai dit, bon, je vais utiliser une prime pour acheter des rangements du style bibliothèque, meubles à chaussures. Et je voudrais m'acheter un bureau justement pour m'organiser, pour mes vidéos. J'ai pas voulu tout de suite trop acheter de matériel ou de bureau, mais là pour vous dire, je tourne dans la chambre de ma fille, c'est pas génial, non. J'aimerais bien prendre mon propre bureau, mais je sais pas si ça va être ça ou je voudrais aussi un aspirateur balai, donc bon, on va voir, mais en tout cas je vais allouer une somme importante pour ça. Et ça sert aussi à ça les primes, et ben voilà, hein, le confort aussi c'est important. Donc on commence tout de suite par donc mon salaire. Donc mon salaire de ce mois-ci sera de 2480 €. Mon conjoint donc va me donner là 274 €. Et sur mon compte, bon je les compte mais c'est vraiment pas beaucoup, il reste 8 €. Voilà, donc au total, je vais toucher 2480 plus 274 plus 8, ça nous fait 2762. Forcément, il me reste 2762, c'est logique pour l'instant. Crédit dette, je dois de l'argent donc à la CAF, donc 50 €. J'ai également mon crédit voiture. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas passé le mois dernier. Et en plus, c'est comme si mon crédit avait disparu. Je ne le voyais pas dans mes comptes. Vous savez, vous avez une partie, vous avez votre compte joint, votre livret A, et le crédit, quoi. Vous ne voyez plus, il est réapparu. J'espère que j'aurai pas des frais par rapport à ça. Mais bon, je vais en compter au cas où. Mais bon, j'appellerai quand même la banque parce que là, honnêtement, j'y suis pour rien. J'avais les sous dans le compte et j'ai l'impression que ça ne s'est pas. Bah, enfin, j'ai pas l'impression, ça n'a pas été prélevé. C'est particulier, c'est la première fois que ça arrive, donc je ne sais pas. Donc je mets quand même, voilà, je préfère prévoir et voilà, je mets donc 160 €. Ma mère, donc c'est le dernier mois, mais donc je lui dois 200 €. Voilà, donc ça nous fait 360, 410, j'y vais y arriver. 410, donc reste à vivre, moins 410, 2352. Je sais pas, je vais peut-être vous rapprocher en fait, parce que c'est vrai que je sais pas si c'est top. Oups, désolé si ça fait du bruit, je viens de faire tomber le micro. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Hop, voilà. Donc, on y retourne. Charge fixe. J'ai une bonne surprise là, franchement. Orange, donc c'est la box. Je suis à... D'ailleurs, je n'ai pas de forfait mobile, parce que tout simplement, forfait mobile, ma fille et moi, ben, c'est mes parents qui me l'offrent. Et ça me fait déjà ça en bon. Donc 34 €. Loyer, c'est là où j'ai une surprise. En fait, j'ai payé trop de charges. Donc, ils me doivent 400, je sais plus, 480, donc
En gros, j'ai que 168 euros. Donc ça, c'est pas mal parce que même si je dépense pour les meubles, eh bien, du coup, je vais quand même avoir un peu d'argent en plus. Donc ça, c'est cool. Le gaz, 67 euros. Netflix, Netflix, 18 euros. Boulanger location, 23 euros. Abonnement sportif, 38 euros. La carte TBM, je sais pas chez vous, mais là il a fait super beau sur la région bordelaise, je suis. Et franchement, il a fait très très beau. Canva, 12 euros. EDF, 200. J'allais le noter là. Alors oui, EDF, vous allez être fâchés, hein. J'ai loupé un prélèvement parce qu'en fait je comptais sur l'argent de mon conjoint parce qu'il le prélève plus tard et en fait il a eu un souci, il a dû me le donner après et bon, moi j'avais retiré les sous, je suis pas allée à la banque les remettre, donc je dois le double et je vais avoir des frais en plus, donc pas bien, ne faites pas ça, mais bon, je me dois d'être honnête. Les assurances mutuelles, 15 euros. Pour l'assurance habitation, je paye tous les 6 mois. C'est vrai que j'ai pas fait d'enveloppe pour ça. Tant pis, ça passe dans mon budget. Ça, c'est autre chose. Maman, en fait, mes parents ont habité en Grèce quelques années. Enfin, quelques années, 2 ans, ou presque 3, je crois. Et là, ils reviennent en France, mais pour leur permettre de garder la location en Grèce, on va les aider. Voilà, on est plusieurs enfants, enfin, on est 4. Et donc, on va les aider à hauteur de 50 euros chacun pour pouvoir qu'ils puissent conserver en fait cet appartement et qu'ils puissent venir quelques mois en Grèce et une plus grosse partie, on va dire 70% de leur temps en France. Voilà. Donc, il me manque rien. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je suis en train de réfléchir. Non, c'est bon, c'est ça. On va faire le total. Alors, 34 plus 168 plus 67 plus 18 plus 23 plus 38 plus 42 plus 12 plus 2 110 plus 15 plus 50, ça nous fait 677 euros. C'est quasiment le prix de mon, enfin, quasiment le prix de mon loyer. Donc, bon, c'est plutôt cool. Moins 2352, ce qui fait qu'il reste 1675 de reste à vivre. Ensuite, on va sur les charges variables. Donc, Enora, ma fille, donc je lui donne 80 euros d'argent de poche. Je vais mettre maison. Hein. Maison, là, on va mettre environ 650 euros. Peut-être que je dépenserai moins. Si je me dépense moins, je mets de côté. Maëlys, ma nièce, je lui fais un cadeau tous les mois pour son bébé. Enfin, j'essaie. Si tu m'écoutes, j'essaie. Mais tu fais partie de mon budget. Hein. Mes parents, je voudrais leur prendre une plancha. Et là, je viens de voir une promotion. Celle que je voulais, en plus, énorme, à Leclerc. Au lieu de 80 euros, je crois qu'elle est à 60 euros. Donc, je suis trop contente, du coup, tant mieux. Voilà, donc on va arrêter là, c'est déjà pas mal. Alors, donc 80 plus 650 plus 35 plus 60, 825.
Donc, qu'il me reste à vivre moins 1675, ça nous fait 850. Alors, donc, c'est un mois à 4 semaines. Donc, alimentation. Donc, toujours 60 € par semaine puisque j'ai mes tickets restaurant. Donc, 60, 60, 60, ça fait donc 240. Ensuite, le tabac. Donc, je suis passée à la cigarette électronique. Je vais le faire au mois et ça sera 40 €. Sauf que là, il vient de m'arriver un truc. J'étais à la caisse. J'étais à la caisse pour régler mes courses. Et j'ai enlevé mon manteau de mon sac. J'ai fait tomber ma cigarette électronique. La vitre est explosée. Et du coup, j'avais une vitre supplémentaire, heureusement. Parce que je viens juste de m'arrêter. Et là, ouais, non, fallait pas. Heureusement, j'avais une deuxième. Mais je vais m'en acheter une autre parce que j'ai peur que ça m'arrive encore. Voilà. Donc, il va falloir que je pense à effectivement acheter une autre vitre. D'hiver, je vais mettre 40 € la première semaine, pareil la deuxième, pareil la troisième. Et là, 30 €, donc 80, 120, 150. Voilà, j'aurais pu franchement ce mois-ci me faire plaisir. Je crois que pendant mes vacances, je vais avoir plus d'enveloppes et je mettrai pas de côté. Je pense que je vais voir. Honnêtement, bon là, je fais des sacrifices, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'enveloppes, quoi. À part sur le d'hiver où je peux me faire un peu plaisir. Et heureusement, j'ai les tickets resto, les chèques vacances. Ça aide vraiment bien à avoir des activités à côté. Par exemple, là, j'ai vu qu'avec les chèques vacances, je pouvais faire des musées. Donc c'est bien parce que je ne les ai pas du tout utilisés parce que je ne savais pas où les mettre et que j'en ai beaucoup. Donc déjà, on va pouvoir faire ce type de sortie-là. Ticket resto me permet d'aller au restaurant. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Alors, on va faire donc 240. Ah si, il me manque quelque chose. L'imprimante. Super. Imprimante, je crois que c'était 70 €. Ouais, c'est ça, 70 €. Donc, on va faire 850 moins 70 et ça nous fait 780. Non, c'est pas possible. Ah si, c'est ça. 780. Voilà. Bon. Ok. Ensuite, donc 240 plus 40. Je l'ai préparé mon budget. Hein. Ça, vous voyez à côté, vous voyez mon petit cahier. C'est préparé. Mais j'ai oublié certaines choses. Hein. Je l'ai fait rapidement. Et, vous voyez, comme quoi même sur ça, il faut bien se concentrer. Donc là, ça me fait un total de 430 €. Donc reste à vivre moins 780 est égal 350. Sachant que dans ces 350 €, je pense utiliser 200 €. Je vais m'acheter un sac pollen d'occasion. Voilà, donc j'espère à la fin du mois pouvoir mettre au moins 100 € de côté. Mais bon, voilà, il y a des mois, mais on a besoin de choses et j'ai ma prime, donc j'en profite. Mais voilà, ça me va très bien comme ça. Hein. Le mois prochain, oui, peut-être que je mettrai pas de côté puisque ça sera mes vacances. Et je pense que pendant les vacances, ma priorité, c'est pas de mettre de côté, si peut-être 50 €, mais pas plus pour pouvoir avoir plus d'enveloppe et profiter. Enfin, je pense, je dis ça, mais ça se trouve, je vais faire totalement différemment. On verra. Donc, voilà pour le budget du mois de juin. On se retrouve dès demain, donc ça fait beaucoup de vidéos à la suite. Hein. J'ai scindé ça en 3 parties. On se retrouve donc demain pour le bilan donc, complet du mois de mai. Et franchement, venez parce que là, je pense que je vais finir un défi. Du coup, je vais avoir de belles économies, et plus que d'habitude en tout cas. Et je vais pouvoir mettre dans mes épargnes. Enfin, je vais avoir de belles économies, c'est vrai. Mais en fait, comme j'ai fini un défi, je vais pouvoir gonfler mes épargnes. Donc, n'hésitez pas à venir voir ma vidéo de demain.
pour qu'on fasse ce bilan ensemble. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vous abonner à ma chaîne, c'est très gentil à vous. Merci pour vos commentaires bienveillants, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous dis à très bientôt. À demain même.